Nous sommes le dimanche de la Pentecôte, juste, où la gloire de Dieu s'est manifestée dans l'église primitive et va se manifester dans l'église aujourd'hui. Amen. Dieu se manifeste, il fait des œuvres puissantes. Gardons la foi. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le miracle de la Pentecôte. Ou bien, ce que le Père a promis. J'hésite entre ces deux titres. Prenez avec moi Actes chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns les autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Donc il y avait de plusieurs sortes. Okay? Et puis nous allons au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 personnes. Amen. 3000 personnes. D'une prédication. Ça signifie quoi la Pentecôte? Premièrement, je voulais faire un petit résumé de ça. Pentecôte en grec, c'est Pentecosté, qui signifie 50e. Vous savez, c'est quoi? Ça représente quoi 50 ans dans la Bible? Ça représente le jubilé. Ça représente la fête. Tous les 50 ans en Israël, tout le monde effaçait la dette et tout le monde fêtait le jubilé. Et quand nous voyons dans la Bible, après combien de jours ils sont arrivés au mont Sinaï, le peuple d'Israël? Après 50 jours, depuis la sortie de la Pâque jusqu'au Moïse, c'est 50 jours. C'est la fête juive. Et le 50e jour, Dieu il a donné la loi à Moïse au mont Sinaï, la loi au peuple. Et à la Pentecôte, Jésus il est venu et il a donné le Saint-Esprit. 50 jours après sa résurrection. Parce que si le Saint-Esprit devait venir pour pouvoir accomplir ce que Jésus avait annoncé, pour pouvoir manifester sa résurrection. Parce que quand nous disons dans la Bible que c'est la puissance qui agit en nous, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait vivre cette puissance. Parce que nous avons besoin d'être remplis d'Esprit Saint et de feu dans notre vie. Parce que quand je vois quand je vois Pierre, comment il a été rempli d'Esprit Saint et de feu, et qu'il s'est manifesté sur eux, et qu'il a pu annoncer un évangile. Et vous savez ce qui s'était passé? Ce que j'aime bien à la fin, qu'il dit, leur cœur était brisé.
Je dis, Seigneur, pour aujourd'hui, pourquoi nous annonçons l'évangile, pourquoi nous prêchons l'évangile et encore le cœur n'est pas prêché? Parce que quand j'entends ce que Pierre a prêché, il a prêché la mort et la résurrection de Jésus. Il n'a rien prêché de plus, ni de moins. Et nous avons besoin de cette rencontre. Parce que nous rencontrons beaucoup de chrétiens dans le monde et tout ça, etc. Mais parfois, je me dis, où est Jésus? Où est notre position? Où est les gens? Quand j'entends les gens parler de Jésus, quand j'entends, par exemple, oui, mais il y a la foi, mais dans la période que nous vivons, ce n'est pas facile. Oui, mais Dieu peut guérir, mais ceci, mais quoi? Le mois de mai se termine, c'est fini. On rentre dans le jouet. Dans le Saint-Esprit. Être ivre du Saint-Esprit au mois de juin. Ça commence au 1er juin. Et tout le mois de juin, on sera ivre. Alléluia. Il n'y a pas de mais. Quand les apôtres ont été remplis d'Esprit Saint et de feu, ils n'ont pas réfléchi. Une chose que nous devons réaliser, c'est que quand nous devons désirer la rencontre du Saint-Esprit de feu pour avoir cette audace, pour avoir cette révélation. Parce que quand vous lisez, je n'ai pas voulu lire le message que David, oh là là, j'arriverai aujourd'hui, que Pierre, il a écrit parce que ça ferait trop long, mais quand nous réalisons la révélation qu'il a reçue, et cette révélation a touché le cœur des gens. Parce que quand nous avons été remplis d'Esprit Saint de feu, le Saint-Esprit va pouvoir nous diriger, le Saint-Esprit va pouvoir nous parler et nous montrer comment annoncer l'Évangile, comment vivre notre foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. On va arriver plus loin. Pourquoi la Pentecôte est venue? Première question. Pourquoi la Pentecôte est venue? Parce que les disciples obéissent la parole de Dieu, de Jésus. Dans Actes chapitre 1, verset 4, il dit comme ça. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Voyez le Père. Moi j'aime bien de reprendre chaque fois tout ce qu'on voit du Père dans la Bible, parce que j'aime bien ce message-là. Nous voyons ce que le Père avait promis. Pourquoi le Père a promis la venue du Saint-Esprit? Parce qu'il savait ce qu'il allait pouvoir être, c'est ce qui pourrait être le meilleur pour chacun de nous. D'être rempli de son être. Parce que le Père, le Saint-Esprit, c'est la bouche, le souffle de Dieu. Quoi de mieux d'être rempli de la vie du Père dans notre vie? Afin que nous puissions, comme il dit Éphésiens 5:1, d'être ses imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. D'être remplis de cet être tout-puissant. Et c'est pour ça, le Père, il dit, la seule façon de manifester la croix, la résurrection de mon fils dans la vie de mes enfants, c'est d'être rempli de mon être. Comme il l'a fait quand il a créé Adam et Ève. Il a soufflé la vie, il a soufflé l'esprit dans Adam. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit dans beaucoup, il a dit dans peu de jours. Je suis certain que si l'Église, en général, l'Église universelle, décide de chercher Dieu pour le baptême du Saint-Esprit et de feu, chaque personne désire le chercher et qu'il désire, Dieu, il ne va pas prendre longtemps pour baptiser parce que son temps, il est venu. Pourquoi la Pentecôte est venue? Parce qu'ils obéissent la parole. Parce qu'ils étaient unis. Acte 1, 14, il dit comme ça,
tous persévérer de commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévérer de commun accord. Le problème, c'est le mot persévérer, en général. Notre génération aujourd'hui, on n'arrive pas à persévérer parce qu'on a tout rapidement. On a tout vite. Par exemple, aujourd'hui, vous commandez sur Amazon, normalement, il vous dit qu'il vient le lendemain, et il n'est pas encore arrivé le lendemain, et vous prenez la tête. Il m'avait dit 24 heures, et c'est toujours pas là. Et qu'est-ce qui se passe? On croit que c'est la même chose avec Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu cliques que tu commandes que c'est la même chose dans la parole de Dieu. Tu dois mettre ta foi en action, ta vie, donner tout ton être. Dieu ne veut pas des enfants qui doivent toujours donner la cuillère en bouche ou le sein. Dieu veut que nous puissions manger, comme il dit Paul, de la viande solide afin que nous soyons matures. Et pour ça, nous avons besoin de persévérer. Persévérer pour recevoir l'Esprit Saint. Petite parenthèse. Nous avons besoin aussi de persévérer dans la parole. Parce que nous sommes dans une période d'illusion. J'aime bien parce que nous sommes dans une période de tromperie, je vais dire en anglais, de tromperie, où Satan il va essayer d'amener la tromperie dans l'Église en général. Il va essayer d'amener une perception qui n'est pas réelle pour nous détourner de la parole de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, Église, je vous le dis depuis un petit moment, établissez-vous dans la parole de Dieu. Mais pas seulement établissez-vous, mais vivez la parole de Dieu. Marchez comme la parole de Dieu dit. Parce que c'est bien d'aller dans la parole de Dieu, persévérer, lire, mais il faut la pratiquer. Parce que Satan, il va essayer de tromper. Et il est en train d'essayer de tromper les gens avec plein de choses qui se passent par contre ces détails-là. Mais nous devons être établis sur la parole de Dieu, pas être établis sur nos désirs. Pas lire la parole de Dieu pour nos désirs, mais lire la parole de Dieu pour ce que Dieu veut faire. Quand les 120 personnes, ils étaient d'un commun accord dans la prière, ils persévéraient d'un commun accord, ils attendaient ce que Jésus leur avait promis, ce que le Père leur avait promis. Quand un père te promet une chose, tu t'attends, tu sais bien parce qu'il te l'a promis. Tu sais que tu vas l'avoir. Tu sais que tu vas le recevoir. Parce qu'une promesse est une promesse. Et un enfant, il ne réfléchit pas. Mon père m'a promis ça, je sais que je vais l'avoir. Moi, en tout cas, quand j'étais enfant, chaque fois que mon père me promettait quelque chose, je savais que j'allais le recevoir. Et je le vois avec mon fils aujourd'hui. Et il me le rappelle, vous ne tracassez pas. Pourquoi? Et là, c'est la même chose. Nous devons être comme des enfants, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Pourquoi la Pentecôte est venue? Parce qu'ils obéissent la parole de Jésus, parce qu'ils étaient unis. Et ce que Jésus a dit est arrivé. Acte 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas faire ce que Jésus a dit là. Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir annoncer l'Évangile. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour aller dans les fins fonds du monde où c'est dangereux. Et nous savons que le Saint-Esprit est là, que ses anges sont là et qui nous protègent. Nous avons besoin de la puissance de Dieu et de marcher sur la parole que Jésus a dit. Oh, je fais. Parce que c'est cette puissance qui nous garde. C'est la parole qui nous garde. La parole vivante, opérante, qui va nous garder. C'est pour ça que nous avons besoin d'être établis sur la parole. Les disciples, ils étaient établis sur la parole de Jésus. Et le Saint-Esprit est venu et il a boosté cette parole.
Il a amplifié la parole. Le miracle. Acte 2:2. Tout à coup, ou soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans la Bible, on parle de beaucoup de vents. Si vous allez dans l'Ancien Testament, il y a le vent de l'Est, il y a le vent de l'Ouest, il y a le vent du Nord, il y a le vent du Sud. Le vent, en général, quand on parle de vent de l'Est de la Bible, c'était un vent qui venait, qui faisait ravager tout. Quand on parlait d'un vent de l'Ouest, c'est un vent qui venait pour établir. Quand on parlait d'un vent du Sud, c'était un vent qui venait d'où? Et quand on parlait d'un vent du Nord, c'était le froid, c'était le désert, c'était pas le désert, l'aride. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que le Saint-Esprit est comme un vent violent. Le Saint-Esprit ne va pas venir selon vos désirs, selon votre personnalité. Selon, ah non, Saint-Esprit, si tu viens, tu dois venir comme ceci et comme cela, parce que j'aime pas trop d'être exposé. J'aime pas trop que tu te manifestes. Parfois, les choses, j'aime pas comment tu fais. Il ne se tracasse pas, le Saint-Esprit. Tu dois savoir une chose, si tu demandes au Saint-Esprit de venir comme ça, il ne viendra pas sur toi. Mais il viendra sur la personne à côté qui désire. Le Saint-Esprit il est venu dans la chambre haute, chez les 120. Il s'est manifesté parce qu'il désirait, parce qu'ils ont obéi à la parole. Ils n'ont pas réfléchi plus. Dieu a promis, Dieu va faire. Le Fils nous a parlé, la parole a parlé, je m'établis sur cette parole. Soudainement. Là, il dit tout à coup, mais un synonyme, c'est soudainement. Et nous voyons beaucoup de soudainement dans la parole de Dieu. Allez faire une petite étude, allez chercher tous les soudainements de la parole de Dieu. Vous verrez que chaque fois, Dieu s'est manifesté par son esprit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est soudainement qu'ils sont sortis. Et en 24 heures, ils n'étaient plus là. Parce que quand Dieu fait, il le fait soudainement. Et quand une chose est faite soudainement, elle est faite rapidement. Dieu n'attend pas. Quand le moment est venu, le moment est venu. Soudainement, Dieu, à travers son esprit, peut amener la vie à une situation. Peu importe la situation. Dieu peut amener la vie à quelque chose qui est mort. Parce que qu'est-ce qu'il est marqué dans la Bible? Dans Hébreux 11:3, qu'il a amené, il a parlé et sa parole a amené à l'existence ce qui n'était pas. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il amène la parole de Dieu en action. Il souffle et la parole s'amplifie. Quand nous voyons que Dieu peut amener la vie à des situations, à quelque chose de mort, un exemple extraordinaire dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 30, Ézéchiel chapitre 37, verset 1. C'est un passage fort connu, mais je n'en parle pas souvent ici. Ézéchiel chapitre 37. Tu vas te mettre, toi. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après Lamentation, avant Daniel. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Combien de fois on se trouve dans une vallée, dans des situations difficiles? Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Combien de fois le Saint-Esprit nous parle? Est-ce que tu crois que je peux faire changer, transformer la situation?
Est-ce que je peux ramener à la vie cette chose? Est-ce que je peux changer la situation? Est-ce que je peux tourner le mal en bien? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'on ne prophétise pas la parole de l'Éternel. On prophétise la parole de nos sentiments. On prophétise la parole de ce que nous voyons. Nous devons être établis sur la parole et laisser le Saint-Esprit agir à travers cette parole que nous prophétisons. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et vous recouvrirez de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchiel? Il a prophétisé ce que Dieu lui a dit de faire. Il l'a fait. C'est pour ça, pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, cette situation-là, pasteur ceci, pasteur cela. Si je suis établi sur la parole de Dieu et que je sais que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comment est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Comment est-ce que j'écoute la voix du Saint-Esprit qui me parle? Comme il a dit, comme l'Esprit de Dieu l'a emporté à Ézéchiel et il l'a amené dans la vallée, il lui a dit parle. Quand je vois une situation, je parle. Quoi? Qu'est-ce que je parle? Oh, la conjoncture économique, elle est telle que ceci, je n'arriverai pas à faire ceci, je n'arriverai pas à faire cela. Oh, tu sais, dans ma famille, cette personne, elle est comme ça. Ça fait 10 fois que je parle de Jésus, mais prophétise. Mon fils, il est comme ceci, ma fille, elle est comme cela, ma femme, elle est comme ça. N'en parle pas de ma femme comme elle est, faut mieux pas. J'en ai jusque-là avec elle. Ou vice-versa, mon mari. Ce que tu parles, ce que tu prophétises de ta bouche, arrivera. Mon fils, il est ceci, mon fils, il est cela. Et puis, il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps parce que tu le dis. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Conformément. La Bible, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit qu'on doit se conformer à la parole et renouveler notre pensée, transformer notre pensée. Paul lui parle. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé et renouvelé par la parole de Dieu, par la connaissance de Christ. Plus vous allez réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ, plus nous allons nous conformer à Jésus-Christ, plus nous allons prophétiser ce que la parole dit. Parce que Jésus est la parole, elle existait déjà, comme je dis, elle est en nous. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons quelque chose qui se passe. Nous voyons, comme il dit ici, que tout se met ensemble.
mais ce n'est pas encore à la vie. Eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est que nous voyons que Dieu fait quelque chose, mais nous arrêtons là. Et que nous devons continuer jusqu'à ce que la vie de ce qui a commencé s'amène à l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que nous en prophétisons que le Saint-Esprit vienne des 4 vents et qu'il amène à la vie ce qu'il a promis. Parce que Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Dieu, il fait les choses à 100%. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit. Et nous, bien souvent, ce qui se passe, on s'arrête parce que, ok, on est content avec ceci. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'arriver à ce qu'il a promis. Ézéchiel a dit, ah, c'est bon. J'ai vu un miracle. Bien souvent, c'est comme ça. Oh, le chrétien, il est sauvé. Alléluia, les gens sont sauvés. Mais des âmes sauvées, ça ne me sert à rien. Il faut des disciples. Un pasteur, il dit, sauver une personne, c'est cruel. Il faut l'amener à être discipliné, à être un disciple. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une chose. Devenir un disciple, c'est une autre. Parce que si tu sauves juste une personne et que tu la laisses là, elle ne restera pas dans la foi. Et on va peut-être créer un Dieu dans sa tête. Parce qu'elle ne comprendra pas la parole de Dieu. Et qu'elle a besoin d'être enseignée. Les disciples, ils ont été remplis d'Esprit Saint de feu. 3 ans et demi, ils étaient enseignés par Jésus. Et si nous lisons à la fin de Acte 2, 3000 personnes se sont ajoutées et ils étaient chaque jour dans l'église à être enseignés par les disciples. Revenons à Ézéchiel. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Je suis où? Ah. J'ai prophétisé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le Saint-Esprit, il a besoin de souffler en nous, Église. Il a besoin de souffler dans l'Église en général, dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent spirituellement, même dans l'Église. Si tu viens à l'Église, c'est pour être rencontré par Dieu. C'est pour donner le meilleur de toi, de Dieu. Si c'est juste pour venir à l'Église, pose-toi la question, est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort? Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur tous vos territoires. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. J'ai parlé et agi. Dieu veut ramener l'Église à ce qu'elle était. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'Église est devenue un beau programme. L'Église est devenue une rencontre, un club. L'église primitive, ce n'était pas comme ça. Des 3000, ça continue à s'ajouter. Et historiquement, l'église de Jérusalem était plus ou moins 25 000 personnes. L'église de Cappadocia, en Turquie maintenant, c'était 50 000 personnes. L'église d'Antioche, c'était plus ou moins une vingtaine de mille aussi.
Mais ils étaient tous là, tous unis. Il y a une personne qui me dit, quand on sera une grande église, je ne ferai pas connaître tout le monde. Non, tu ne sauras pas connaître tout le monde. C'est normal. C'est pourquoi ils avaient créé des groupes et qu'ils étaient unis. Dieu sait ce qu'il fait. Mais ce que nous devons savoir, c'est d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être rempli d'Esprit Saint et de feu. Luc 3,16, il dit comme ça. Tout le monde connaît Jean 3,16. Mais Luc 3,16, qui est aussi important que Jean 3,16. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, Jean-Baptiste il dit, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Qu'est-ce qui s'est passé? En Actes, le Saint-Esprit et de feu est descendu, et ils ont été baptisés. Jean 3,7, il dit comme ça, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il va, ni où il va. D'où il vient et ni où il va. J'arriverai. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il parle, Jésus, à Nicodème? Tu as besoin d'être né de nouveau et le Saint-Esprit doit venir en toi. On a besoin, Église, on a besoin d'une nouvelle rencontre avec le Saint-Esprit. Chacun de nous a besoin d'une nouvelle rencontre avec le Saint-Esprit pour retrouver cet amour, pour retrouver la puissance. Parce que une fois que la parole elle est établie avec le Saint-Esprit, elle va être amplifiée et elle va produire le but pour lequel la parole elle est envoyée. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du feu. On vit trop comme des chrétiens, soi-disant rassasiés. Oh, c'est bon, j'ai ça le dimanche. Oh, c'est bon, j'ai ça le mercredi. Oh, c'est bon, j'ai ça le vendredi. Mais que faisons-nous? Quand la situation vient, comment réagissons-nous? Paul il dit comme ça, que nous avons la puissance de résurrection en nous. Mais vendredi, j'ai parlé de l'amour pratique. Comment est-ce que je peux pouvoir aimer pratiquement comme Jésus l'a aimé et qu'il était ému de compassion si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en moi? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Comme il dit dans Ézéchiel, ils étaient tous rassemblés, la chair, les muscles, les tendons, tout ce que vous voulez, tout était ensemble, mais il n'y avait pas de vie. La parole dans notre vie, sans le Saint-Esprit, elle ne sert à rien. Elle ne va rien produire. Parce que c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui va me les révéler? Le petit oiseau? Qu'est-ce qui révèle la parole? Le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit de feu. Ce miracle attire des foules. Le miracle de la Pentecôte, il a attiré des foules. Acte 2,6, il dit, à ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il attire. Pourquoi le Saint-Esprit l'attire? Parce que c'est lui qui convainc. Pourquoi le Saint-Esprit l'attire? Parce que le corps du Christ, il a attiré les yeux. Le Saint-Esprit l'attire les cœurs. Il a attiré les foules. Quel était le but de la Pentecôte? J'ai écrit comme ça, le départ de Christ était nécessaire pour que le Consolateur vienne, comme Jésus l'a dit dans Jean 16. Le fruit de la mort du Christ était l'envoi du Saint-Esprit.
Son corps physique n'aurait pu être qu'à une place à la fois, mais son esprit est partout et n'importe quand. C'est pour ça qu'il a besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Pour accomplir l'œuvre de la croix, pour accomplir l'œuvre de la résurrection. Jean 16, 8. Et quand celui-là sera venu, il exposera les erreurs et le péché de ce monde et convaincra de justice. Il leur montrera de ne pas vouloir croire en moi et leur principal péché. Que la justice vienne d'en haut, où je suis avec le Père, de jugement, parce que le chef de ce monde est amené à être jugé et déjà condamné. Jean 16, 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. 13, mais quand l'ami, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il n'attirera pas l'attention sur lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, il m'honorera. Il prendra de moi et vous le délivrera. Tout ce que le Père a est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de moi et vous l'annonce. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés d'Esprit Saint et de feu. Parce qu'on a besoin que la réalité de Jésus-Christ, la réalité de la croix, soit dans notre vie. On ne peut pas comprendre l'Écriture avec notre pensée, avec notre geste, et essayer. On n'essaye pas, comme je dis, on fait. Et comment est-ce qu'on peut faire? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est un peu comme Ézéchiel, il dit qu'ils étaient tous rassemblés dans leur chair, leur corps, tout, mais il n'y avait pas de vie. J'ai compris ça de la parole de Dieu, j'ai compris ça de la parole de Dieu, j'ai compris ça de la parole de Dieu. Et parce qu'on comprend, et c'est normal, parce que la Bible, c'est une bonne vertu, c'est un bon livre de sagesse, donc on peut être amélioré. Mais améliorer, ce n'est pas la même chose que transformer. Et l'amélioration, c'est humain. La transformation, c'est l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut nous transformer. Il n'y a que l'esprit qui peut amener à la vie ce qui n'est pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler la vérité, qui peut nous révéler le Fils et le Père. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il prendra de moi et vous le délivrera. Ça veut dire que le Saint-Esprit va prendre du Fils et il va l'amener en nous. La puissance de résurrection, il l'a pris du Fils et il l'a amené en nous. La puissance qui agit infiniment au-delà, c'est le Saint-Esprit qui le prend du Fils et qui l'amène en nous. Quand je dis en lui, je suis plus que vainqueur, le Saint-Esprit va prendre du Fils et il va l'amener en moi. Quand il dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, le Saint-Esprit va prendre du Père et il va les amener dans ses enfants. Jesus Christ. Et je termine avec ça. Acte 2, 43. Pouvez vous lever. Pardon, Jean 16, 15. Comme j'ai dit, il prendra de moi et vous le délivrera. Tout ce que le Père a est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de moi et vous l'annonce. Tout ce que le Père a est aussi à moi. Donc le Saint-Esprit va faire une seule chose. Révéler le Fils, révéler le Père. On ne veut pas avoir la révélation du Fils, la révélation du Père. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous rencontre, c'est merveilleux. Parce que quand nous avons la révélation du Fils, nous avons la révélation du Père, nous avons la révélation de notre position. Et toute chose charnelle part de notre vie. Et toute blessure part de notre âme. Et c'est là que nous allons voir notre âme prospérer à tous égards. Dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui amène la vérité. C'est l'Esprit de vérité, comme il a dit Jésus. Et puis dans Acte 2, 43, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés.
Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ceux qui acceptèrent. Vous savez ce qui est triste? C'est qu'il y a encore des gens dans l'Église qui n'acceptent pas toute la parole. On n'accepte pas toute la parole. Quand nous résistons à la parole, tu n'acceptes pas toute la parole. C'est pour ça qu'on a besoin de nous humilier et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplis d'Esprit Saint, de feu, de briser mon ego, de briser mon âme, de me façonner, de me former. Parce que les 3000 personnes qui ont été ajoutées, elles acceptèrent. Et dans la Bible, il dit qu'ils étaient touchés. Comment j'ai oublié le mot? Il y a un autre mot qui dit, une autre version qui dit qu'ils étaient meurtris dans leur âme, dans leur cœur, quand ils ont entendu la parole de Pierre. Parce qu'ils étaient convaincus. Parce qu'est-ce qui fait l'œuvre de conviction? Le Saint-Esprit. Il est venu pour convaincre, pour juger et pour amener la justice. Et c'est lui qui va faire l'œuvre. Et je sais que quand le Saint-Esprit va se manifester, l'Église va augmenter. Parce que je le vois dans le monde entier. Quand Dieu se manifeste à travers son Esprit Saint, une chose toujours qui se passe, les âmes viennent. Les miracles se manifestent. Peu importe. Et je prie qu'il le fasse quand il veut, que je sois là, que je ne sois pas là. Parce que c'est lui qui fait. Et je désire vraiment que la parole s'établisse en vous et que vous la mettiez en pratique et que vous désiriez chaque jour le Saint-Esprit. Demandez chaque jour, Saint-Esprit, rencontre-moi, montre-moi la vérité. Saint-Esprit, agis en moi. Croyez-moi, quand nous demandons que le Saint-Esprit nous révèle, Saint-Esprit nous révèle. Mais la priorité, ça doit être désirer, aimer, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Et ne rien laisser et résister. On doit tout donner. Ne gardez rien. Et si votre problème, peu importe le problème que ce soit, émotionnel, physique, financier, que vous gardez, abandonnez-le, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand le Saint-Esprit va se manifester, il va se manifester vers celui qui veut, vers celui qui désire. Il est marqué, quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans Actes, 3000 personnes se sont ajoutées, mais il y en a qui n'ont pas voulu. Parce qu'il y en a qui disent, oh, il boit. Il n'y avait pas que 3000 personnes sur place. Il y avait peut-être plus. Il y avait sûrement plus. Parce que si je pense que la Bible elle est très juste. Si tout le monde aura accepté, il n'aurait pas mis 3000. Il aurait mis tous ceux qui étaient là, et puis j'aurais dit peut-être environ 3000, 4000, acceptèrent. Mais soyons des personnes heureux, les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Parce que nous devons désirer la justice. C'est cet esprit qui va nous révéler la justice. C'est cet esprit qui va nous révéler, qui va nous corriger, qui va nous sanctifier, qui va nous purifier et qui va nous réaliser. Désirez, connaissez Jésus, connaissez qui vous êtes en Jésus-Christ. De là va découler tout le reste de votre vie. Alléluia, cet esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur.